Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Je vous demanderai de bien vouloir partager ce podcast, le liker, mettre une revue sur iTunes, tout ce qui permet de faire connaître le podcast et ainsi de m'aider dans ma petite entreprise. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook, sur Twitter. ProductiveYou est également sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Le mois de mars est là et avec lui le traditionnel ménage de printemps, coutume venue des temps anciens pour renouveler l'air et l'énergie de la maison. Je ne vais pas vous donner des trucs pour organiser votre rangement, je l'ai déjà fait et vous trouverez des tas de ressources sur le net proposées par des spécialistes du rangement et cela devrait être satisfaisant pour vous y mettre. Aujourd'hui, je souhaite parler du désencombrement et du rangement sous l'aspect des bénéfices qu'il y a à le faire, pas seulement au printemps d'ailleurs, mais régulièrement. Voici donc une grande liste de bienfaits de tout type pour vous motiver à désencombrer votre bureau, votre maison, pour vous sentir bien. Premier point, la santé mentale. Ranger et désencombrer est bon pour votre santé mentale et tout particulièrement pour lutter contre l'anxiété. Parfois, lorsque notre vie est compliquée, que l'on est enterré sous le travail, la charge familiale et tout un tas d'autres problèmes petits et grands, on laisse un peu tomber son intérieur qui devient très rapidement un joyeux bazar. Ce n'est pas qu'on fasse plus rien, mais on fait le strict minimum pour éviter que des bestioles s'installent et on remet à plus tard des séances de rangement quotidiennes. Au final, on ne se sent plus bien chez soi, on a peur que des visiteurs inattendus voient notre intérieur, et l'accumulation d'objets autour de nous provoque un trop-plein de stimuli qui rend difficile notre concentration. C'est valable aussi bien à la maison qu'au bureau. Si tous les matins avant de commencer à travailler, vous devez bouger des piles de documents sur votre bureau, ou bien quand vous cherchez un fichier sur votre ordinateur, vous en avez des suées rien qu'à l'idée, c'est bien que le bazar au milieu duquel vous évoluez vous crée de l'anxiété. En plus, si plein de bonnes résolutions vous décidez de vous y mettre, vous pouvez vous sentir rapidement dépassé, perdu ou encore plus stressé. Le cercle vicieux s'installe et l'anxiété perdure. Prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire comprendre combien le bazar vous pourrit la vie, sera la première étape pour commencer à ranger petit à petit. Et si besoin, faites-vous aider par un home organizer. La baisse de votre anxiété vous permettra aussi de mieux canaliser vos émotions et vous apportera de l'équilibre. Améliorez votre propre perception. Maintenir votre environnement propre et rangé est une façon d'exprimer du respect pour vous-même. Vous faites à chaque petite étape de rangement un petit geste pour vous-même et qui vous permettra de vous sentir bien. Ranger libère l'esprit. Vous est-il arrivé de vous retrouver dans un endroit tellement encombré que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus penser ? C'est tout à fait normal. L'accumulation d'objets crée une surdose de stimuli pour vos yeux et votre cerveau qui ne sait plus où donner de la tête et votre concentration en pâtit. Mais aussi, vous avez le sentiment que votre cerveau est encombré de toutes ces informations non sollicitées qui lui arrivent en paquet. Ranger vous permettra de libérer votre esprit. Vous sentir détendu. Quoi de mieux que de s'installer chez soi après une longue journée de travail et de se détendre seul ou avec ses proches dans une pièce bien en ordre. Et surtout, sans aucune petite voix pour vous dire « il faut ranger les papiers, le pull du bébé est resté sur la table, la vaisselle de ce matin est à faire ». Non, juste profiter du moment présent sans avoir à se soucier des tâches ménagères en attente, vous les faites régulièrement, vous êtes à jour, vous pouvez profiter. Mieux dormir. Toujours lié à l'anxiété provoquée par l'encombrement, une chambre ordonnée avec un minimum de meubles vous permettra aussi de mieux vous relaxer et de mieux dormir. Trouvez ou changez votre style. Que ce soit la décoration ou bien votre style vestimentaire, moins vous possédez de choses et plus il est facile de changer de style si vous le souhaitez, d'adapter votre style à une nouvelle période de votre vie ou tout simplement de garder autour de vous que ce qui vous ressemble vraiment. Ce qui vous donne de la joie, comme le dit si bien Marie Kondo. Avec une décoration qui vous ressemble, une garde-robe qui reflète votre personnalité, vous avez toutes les chances de bien vous sortir chez vous et dans vos baskets ou vos Louboutins.
Faire des économies. Au-delà de gagner un peu d'argent en revendant des choses que vous ne voulez plus, vous pouvez surtout éviter d'en dépenser si votre intérieur est rangé. En effet, demandez à n'importe quel home organizer le nombre d'articles qu'elle trouve en plusieurs exemplaires dans une maison. On rachète parce que l'on ne trouve plus l'ancien ou tout simplement on a oublié qu'on en avait déjà un qui est caché quelque part. Gardez votre argent, économisez-le et achetez-vous si vous le souhaitez des articles de bien meilleure qualité que vous pourrez conserver beaucoup plus longtemps. Vous faire gagner du temps. Vous allez gagner du temps en ne cherchant plus vos affaires pendant des heures. Vous en gagnerez aussi dans le temps nécessaire pour faire le ménage, moins on a de choses à bouger et plus les corvées domestiques se font rapidement. Si vous avez bien rangé votre garde-robe, il vous faudra très peu de temps pour décider quoi mettre le matin. Vous allez gagner de la place chez vous. Et donc, vous pourrez profiter de votre espace à fond. Plus besoin de déménager pour installer le piano de votre chérubin, vous aurez largement la place. Et pour certains, ce gain de place pourrait vous conduire à déménager pour un espace plus petit et moins coûteux, ou bien vous permettre de vous rapprocher de votre lieu de travail, même si les mètres carrés sont plus chers, vous en avez besoin de moins et donc ça passe dans votre budget. Améliorer votre santé. En effet, l'encombrement est le lieu idéal pour la prolifération de la poussière et des toutes petites bêtes qui y vivent, qui sont de puissants allergènes pour beaucoup de personnes. Ce n'est peut-être pas le chat dont vous devez vous débarrasser, mais de votre bazar. Faire circuler l'énergie. Selon les médecines chinoises ou le feng shui, l'énergie doit circuler de votre intérieur et l'encombrement est un frein à la libre circulation. La circulation de l'énergie est la clé d'une meilleure santé et de l'abondance. Vous n'allez pas vous en priver, n'est-ce pas ? Au-delà de ces considérations que certains pourraient trouver un peu ouhou, faire le ménage, ranger une pièce en entier nous donne de l'énergie. En effet, la satisfaction du travail accompli, de voir votre intérieur clair et ordonné, vous donnera de l'énergie pour attaquer la tâche suivante sur votre to-do list à rallonge. Faire la paix avec le passé et avec vous-même. Il est possible que dans vos placards sommeillent des objets qui vous rappellent de mauvais souvenirs ou qui sont chargés émotionnellement et pas toujours positivement. En prendre conscience et accepter de vous en débarrasser vous permettra de mettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos souvenirs et parfois même de trouver la paix intérieure. Mettre en place de nouvelles habitudes. D'après l'auteur Charles Duhigg, auteur du livre Le pouvoir des habitudes, notre environnement est plein de déclencheurs pour de bonnes ou mauvaises habitudes. Par exemple, si vous voulez faire un petit régime avant l'été, il faudra sans doute vider vos placards des sucreries emmagasinées pendant l'hiver, qui sont des déclencheurs pour boulotter tout votre sucre. Il y a peut-être aussi dans votre environnement des objets qui ne vous apportent plus de joie, ou bien qui déclenchent des émotions négatives. Alors hop, on désencombre. Prendre de meilleures décisions. Et oui, même dans la prise de décision, l'environnement est important, et un espace clair, rangé et minimaliste peut vous permettre de trouver la clarté dont vous avez besoin pour mieux écouter votre intuition ou ce que votre ventre vous dit. Améliorer votre créativité. Même si on a souvent l'image du créatif vivant dans un joyeux bordel, l'attention qui est perturbée par un environnement encombré n'est pas disponible pour la créativité. En libérant votre espace, vous libérez votre esprit et votre créativité se fait enfin entendre. Améliorer votre humeur. Une étude de l'Université de Californie a mis en lumière un lien entre un haut niveau de cortisol, l'hormone du stress, et une forte densité d'objets dans la maison sur une population de femmes. Cela affecte l'humeur et l'estime de soi des femmes. Les hommes ne semblent pas affectés par le bazar dans les mêmes proportions. Cela expliquerait-il pourquoi les femmes sont plus enclines à ranger que les hommes ? Par ailleurs, la même étude explique que les femmes associent une maison en ordre avec la joie et une vie de famille heureuse. Alors, rangeons. Réduire les tensions. Souvent, un intérieur encombré provoque des tensions entre les habitants de l'espace, personne ne trouvant sa place, et aussi des tensions généralement liées à la recherche d'objets égarés dans le bazar ambiant. Une fois que tout est à sa place, que les espaces sont libres, les relations s'apaisent. Je pense que vous avez trouvé au moins une bonne raison de vous mettre au rangement en ce mois de mars. Mais n'oubliez pas que si vous faites de petites étapes de rangement et de désencombrement tous les jours, cela rendra vos fins de semaine moins pénibles car vos tâches ménagères s'en trouveront allégées. Pensez aussi à mettre à contribution tous les membres de la famille car il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Enfin, l'aide d'une spécialiste du rangement peut vous aider à sauter le pas si vous avez du mal à vous lancer seul et que vous ne savez pas par où commencer.
Vous trouverez dans l'article, sur le blog ProductiveU catégorie podcast, une liste de liens que j'ai utilisés pour documenter cet article. Par ailleurs, vous trouverez aussi des liens vers des professionnels du rangement que je connais personnellement, qui pour la plupart ont été des invités de ce podcast et que je vous recommande, comme Pauline, Elvira, Elodie, Stéphanie ou encore Véronique. Tous les liens à la fin de l'article consacré cette semaine à 17 raisons de désencombrer, ranger pour se sentir bien. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!